Bonjour à tous, je suis Charlotte Chauvet, juriste et formatrice pour Imodroit Formation. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler d'une décision de justice toute récente survenue le 23 novembre 2023. Dans cette affaire, il était question de la vente d'un bien appartenant à une SCI. La question se pose alors, qui a le pouvoir de vendre le bien? Est-ce que le gérant peut passer cet acte seul ou bien est-ce que la SCI, par le biais de son assemblée générale, doit-elle être consultée? Nous vous rappelons que pour vendre un bien qui appartient à une SCI, il va falloir se référer à ce que prévoient les statuts. En règle générale, les statuts prévoient qu'il appartient à l'Assemblée générale des associés de se positionner sur la décision de vendre ou pas le bien. Dans la présente affaire, le gérant avait passé seul la vente du bien appartenant à cette SCI. Quelque temps après, un des associés a contesté cette décision. L'affaire s'est donc terminée devant les tribunaux. Le gérant, pour sa part, invoquait que les statuts prévoyaient que l'acquisition, la gestion et la propriété des biens étaient un pouvoir dévoué au gérant. L'associé contestataire invoquait pour sa part que cela ne suffisait pas, qu'il n'était pas clairement indiqué que le gérant avait le pouvoir à lui seul de décider de la vente du bien. Pour les tribunaux, le gérant était en effet dans son tort. Il n'avait pas le pouvoir, en vertu de ce qui était prévu par les statuts, de procéder à cette vente seule. Ainsi, la vente a été annulée par la Cour de cassation. Il faut donc toujours veiller à ce que prévoient les statuts et à lire attentivement quelles sont les prérogatives dévolues au gérant et celles dévolues à l'Assemblée générale. En vous remerciant pour votre attention et en espérant vous retrouver très vite.